Bonjour à tous, c'est Simon Madio et je vous retrouve pour évoquer avec vous le Z5 Or de ce samedi du côté d'Auteuil avec le traditionnel prix Grand Lieu, un handicap disputé sur 3900 mètres sur les balais avec des chevaudages bien connus au départ. Le départ justement sera donné dans le troisième rendez-vous du programme, ça sera à 15h15. On attaque directement cette course extrêmement difficile à déchiffrer avec un coup de poker, le numéro 11 Héraliste qui a été façonné par ses mentors, qui est arrivé tardivement en région parisienne, mais a pu gagner en fin de saison dernière le prix Montgomery, un gros handicap sur le steeple, 4700 mètres à parcourir ce jour-là. Cette année, il a été orienté sur les balais, il a échoué par 2 fois avant de bien mieux courir lors de sa dernière sortie. C'était le 31 mai. Sur cette piste, il terminait deuxième dans un lot un peu moins relevé, mais en laissant une bonne impression ce jour-là. C'est une rentrée ce samedi, difficile de savoir où il en est vraiment, mais on a vu que les pensionnaires des professionnels royanais étaient en train de remonter en puissance. S'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, sa pointe de vitesse pourrait vraiment faire des ravages et lui permettre de mettre tout le monde d'accord. En deuxième position, on retrouvera le numéro 12, Polyrisque, qui a terminé sixième de la course référence du 9 septembre, le prix Jean Bart. Mais il terminait dans un style vraiment intéressant ce jour-là. Après avoir été en difficulté durant le parcours, il s'est retrouvé loin à l'entrée de la phase finale. Et puis il a progressé à l'intérieur de ses adversaires et a terminé dans un style intéressant, un peu comme il l'avait fait lors de sa quatrième place au printemps. Ici, les 3900 mètres vont l'aider. La piste plus souple va également servir ses intérêts. S'il n'est pas trop loin, qu'il est en tout cas moins loin qu'en dernier lieu, il peut également créer la surprise. En troisième position, on retrouvera le numéro 3, Grand Art, qui est sans doute le plus titré au départ. En 2021, il avait gagné gros handicap sur ce parcours. Il avait ensuite terminé troisième du prix La Barca en 2022. Il a connu des soucis depuis. Il n'a pas beaucoup couru en obstacle, mais vient de faire un bon retour sur les haies de Dieppe derrière le tout bon Galéo Conti. Certes, il est chargé, mais Félix Degier l'étincelle, s'il est bien disposé, le cheval de Jean-Philippe Dubois peut terminer sur le podium. En quatrième position, on retrouvera le numéro 5, Loufast, un cheval bien connu dans cette catégorie, qui avait retrouvé la bonne carburation en fin de saison en gagnant son gros handicap sur ce parcours. Il avait ensuite euh, enchaîné les bonnes sorties, que ce soit du côté de Cagnes ou durant le printemps, en prenant plusieurs accessites. Dernièrement, dans le prix Jean Bart, la course référence, on n'attendait pas grand-chose pour sa rentrée, mais il a très bien couru. Il terminait quatrième en terminant bien. Ce samedi, la distance un peu plus longue va l'avantager. Il n'a pas forcément une tête de gagnant au papier, mais sur sa lancée, il est clairement capable de terminer dans la bonne combinaison. En cinquième position, on retrouvera le numéro 7, Rock'n'Roll, qui fait également de bonnes choses dans les handicaps. Il arrive avec un petit peu de fraîcheur et monte en puissance. Il a bien couru dans la course référence. Certes, une piste trop lourde pourrait le désavantager, pardon. C'est peut-être celui qui sera le plus désavantagé par le retour des pistes un peu plus pénibles, mais sur sa lancée, c'est un cheval fiable. On peut encore lui voir une chance théorique intéressante pour les accessites. Enfin, en sixième et dernière position, on retrouvera le numéro 14, Saint-Bat, pardon, pour l'entraînement d'Erwan Graal, qui avait vraiment été excellent durant le second semestre 2024. Il avait gagné 2 handicaps consécutivement dans des styles intéressants et dans des lots d'ailleurs assez relevés. Ici, il va découvrir les gros handicaps, les événements, mais le cheval vient de faire une bonne rentrée du côté de Moulins, c'était en plat. Il risque de manquer d'un parcours pour être vraiment très compétitif, mais à cette valeur, il est clairement capable de se révéler durant l'automne. Attention, c'est sans doute un abonnement à prendre avec ce numéro 14, Saint-Bat. On récapitule donc avec 2 coups de poker, un coup de poker gagnant, le numéro 11 est réaliste, un coup de poker plus placé avec le 12 Polyrisque, le 3 Grand Art, sans doute 2 bons points d'appui pour les places, le 5 Loufast et le 16 Rock'n'Roll, et un autre coup de poker, le 14 Saint-Bat, en chiffres 11, 12, 3, 5, 7 et 14. Pour les repérer, on reste dans un premier temps du côté de la Réunion 1 à Auteuil avec tout d'abord le 510 Edamura, départ de cette épreuve à 16h25. Le poulain de Robert Collet avait été excellent pour ses débuts, pardon, où il avait terminé dans un style vraiment intéressant, comme un très bon Robert Collet ce jour-là. Il avait ensuite éjecté son jockey, il était tombé dans la phase finale lors de sa deuxième sortie alors qu'il se rapprochait avec d'évidentes ressources.
Pour sa rentrée du côté de Compiègne, il n'a pas été très fluide dans ses sauts, il a été monté très sagement et a malgré tout terminé dans un style intéressant, en retrait, mais à une quatrième place intéressante. Le lot du jour n'est pas très très fort à mon avis. Si il est bien décidé, s'il fait course, attention à ce 510 et Damoura. Dans la septième ensuite, on ira sur le 6, Isis Dinor, la pensionnaire de Marcel Roland a fait de choses excellentes durant l'automne 2024. Elle a gagné groupe, elle a enchaîné les victoires. C'est une vraie jument de terrain lourd. Peut-être que ça sera d'ailleurs pas assez lourd pour ses aptitudes ce samedi, mais sa rentrée du côté de Saint-Cloud, elle est bonne en plat. Ici, elle aborde les courses de groupe avec des ambitions, bien évidemment. Il y a la présence du champion Losange Bleu, mais Losange Bleu va lui rendre 7 kilos, c'est énorme. Si elle est en embuscade, ce n'est pas trop pris de vitesse, attention à elle, elle peut venir faire galoper le pensionnaire de Dominique Bressou. Enfin, on terminera cette réunion avec le 807 Olco qui vient de bien s'imposer le 9 septembre sur cette piste de bout en bout. Sa partenaire du jour s'en est très bien servie. Elle va le retrouver ici. 3 kilos de pénalisation, mais ce n'est pas un problème pour lui. Il est encore sans doute déclassé dans cette catégorie, n'ayons pas peur des mots. S'il se montre aussi décidé qu'en dernier lieu, sur une distance qui ne va pas le déranger, il est clairement capable de doubler la mise. On ira ensuite du côté de la Réunion 3, c'est à Strasbourg, avec le 606 Good Gift, départ de cette listade à 14h15. Le pensionnaire d'Henri-Alex Pantal fait vraiment de bonnes choses depuis qu'il est arrivé en France. Il a gagné son gros handicap du côté de Cannes cet hiver. Il a enchaîné ensuite dans des lots intéressants. Dernièrement, à Mont-de-Marsan, il a bien gagné en battant facilement Cambronne, hein, qui est un super élément de l'écurie Patrice Cotier. Une piste un peu lourde qui est attendue ce samedi, pardon. Alors c'est un peu l'inquiétude qu'on peut avoir à son sujet, mais c'est un cheval solide, pratique à monter. Tony Picon s'en sert parfaitement. On peut y croire à ce 606 Good Gift dans le Grand Prix de la région Grand Est. Enfin, on ira pour la petite folie du côté de Newmarket en Réunion 6 avec le 305 Havana Hurricane qui a très bien couru à Doncaster dans un groupe 2 la dernière fois. Il a été pris un peu de vitesse ce jour-là et puis a terminé dans un très bon style, tout proche des bonnes places. Ici, il va affronter un lot de qualité, bien évidemment, mais les 1200 mètres, les 200 mètres en plus par rapport à la dernière fois vont vraiment servir ses intérêts. S'il peut filer les bons dos, et qu'il peut passer sa pointe de vitesse, attention, la cote devrait être belle en plus, donc on peut se méfier de ce 305 Havana Hurricane. On récapitule donc au niveau de nos repérés avec en réunion 1 le 510 et Damoura, le 706 Isis Dinor et le 807 Olco. En réunion 3 à Strasbourg, le 606 Good Gift. Et la petite folie, ça sera dans la réunion 6 à Newmarket, le 305 Havana Hurricane. Demain, vous retrouverez Paola du côté de Vincennes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. N'oubliez pas de télécharger l'application The Turf pour recevoir et pour avoir, pardon, toutes les informations utiles pour vos jeux. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube The Turf pour recevoir nos pronostics en 6 chaque jour. N'oubliez pas que le jeu doit rester responsable. Vous retrouverez toutes les mentions légales en bas de votre écran. Et n'oubliez pas surtout qu'avec The Turf, ça va aller.